Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de crochet. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser le point arceau qui est un multiple de 4 plus 1. Pour réaliser ce point, il vous faudra maîtriser la maille en l'air, la maille serrée ainsi que les brides. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mes leçons de crochet sur www.lecrochetdeplume.com. Vous aurez accès gratuitement à tous les cours de crochet, crochet tunisien et tricot en pas à pas images, vidéos et explications écrites. Vous pouvez également y retrouver tous les modèles disponibles gratuitement, classés par catégorie ainsi que les PDF dans l'onglet boutique. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Pour réaliser notre point arceau, on va venir monter une maille chaînette multiple de 4 plus 1. On commence par réaliser un nœud coulant, puis on vient faire donc une maille chaînette multiple de 4. Pour ma part, j'ai réalisé donc 16 mailles en l'air plus 1. Je suis bien sur un multiple de 4 plus 1. À cela, j'ajoute de nouveau une maille en l'air supplémentaire pour lever le rang. Directement dans cette configuration-là, on va venir travailler à l'arrière de la chaînette. On passe la première maille, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et au niveau de la boucle, comme ceci, à l'arrière. On ne pique ni dans le brin avant, ni dans le brin arrière. Et on vient faire une maille serrée que l'on vient marquer. Je vous recommande fortement, surtout si vous débutez le crochet, de toujours venir marquer la première maille de chaque nouveau rang pour à chaque fois bien la repérer, que ce soit au début ou à la fin d'un nouveau rang. On fait ensuite 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième. Une maille serrée. Et c'est la séquence que l'on va répéter jusqu'à la fin. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième. Une maille serrée. On tourne. Et voilà pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va sensiblement faire la même chose. Donc, on va commencer directement dans la première maille par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient marquer cette première maille. On fait ensuite 2 mailles en l'air, 1 et 2. Donc on saute cette fois-ci 2 mailles, 1, 2, on pique au niveau de la troisième, comme ceci et dans les 2 brins. Et on vient faire une maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. On va répéter notre séquence du rang précédent. On saute de nouveau des mailles, sauf que cette fois-ci, on va venir sauter un total de 5 mailles. Donc, on vient sauter 1, 2, donc les 2 mailles en l'air, 3, la maille serrée, 4, 5, donc les 2 mailles en l'air supplémentaires, et on pique bien dans la 5e maille. On a donc sauté 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et cette fois-ci, on vient piquer dans la 6e maille à partir donc de la maille serrée précédente. C'est juste pour être sûr que vous ayez bien compris. On va venir donc là à chaque fois travailler au niveau de nos mailles en l'air du rang précédent, une maille serrée. Si vous préférez, vous pouvez directement compter seulement les mailles en l'air à chaque fois et venir piquer dans la troisième, celle du milieu, tout simplement. Et on vient faire une maille serrée. Donc de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. On saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On pique dans la 6e.
Oups. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Et lorsque l'on arrive donc à l'issue de notre rang, comme ceci, et qu'il ne nous reste plus que 3 mailles, 1, 2 mailles en l'air, plus la maille serrée, pour le coup, du rang précédent. On vient faire 1, 2 mailles en l'air, un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la dernière maille et on fait une bride. Voilà pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on tourne. Cette fois-ci, on va lever avec une maille en l'air, puisqu'on commence par une maille serrée. Et on va répéter la séquence suivante. Donc, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On pique dans la 6e. Une maille serrée. Et on fait ça sur tout le rang. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On pique dans la 6e. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On pique dans la 6e. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on pique forcément dans la dernière maille du rang court pour faire notre ultime maille serrée. Voilà pour le rang numéro 3. À partir de maintenant, c'est super facile. On va tout simplement répéter les rangs numéro 2 et 3 autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions souhaitées. Donc, si vous souhaitez, on va commencer le rang donc numéro 4 ensemble, qui est simplement la répétition du rang numéro 2. Directement dans cette configuration-là, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, que l'on vient marquer. De nouveau, 2 mailles en l'air, 1, 2, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e, une maille serrée. Puis on répète, 1, 2, 3, 4, 5, on saute 1, 2, 3, 4, 5, on pique dans la 6e, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, on saute 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, on pique dans la 6e, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, on saute 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, on pique dans la 6e, une maille serrée et on termine par 2 mailles en l'air et une bride. En fait, les rangs pairs commencent et terminent par une bride. Donc au final, on l'a fait en entier, mais comme vous pouvez le voir, donc le rang numéro 4, c'est simplement la répétition du rang numéro 2. Et on va donc travailler ainsi de suite autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions souhaitées. Donc je répète, la répétition, c'est à chaque fois le rang numéro 2 et le rang numéro 3. Donc on alterne entre ces deux rangs autant de fois que nécessaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!